Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode que j'espère d'une longue série. Ça sera les expériences paranormales de mes abonnés ou des gens que je connais ou que j'ai pu récolter leurs témoignages. Du coup voilà, du coup je demande juste dans les commentaires d'être gentil et de vous concentrer juste sur les faits racontés. Pas de méchanceté, de la bienveillance, on veut de la bienveillance. Vous pouvez débattre des sujets évoqués, mais tout en étant constructif, bienveillant et respectueux. Merci à vous. Je vous laisse avec ce premier épisode et à tout de suite. Du coup, quel est ton rapport avec le paranormal? Quelle est ta vision de cette chose? Bah déjà, ça m'a intéressée depuis toute petite. Je me sens vraiment attirée et je trouve ça un peu, comment dire, mystérieux. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, euh, j'ai découvert des choses et ça me rassure dans le sens où il y a certainement quelque chose après la mort physique quelque part. Du coup, c'est quoi ta première expérience, ton premier souvenir en fait que tu as vécu personnellement, qu'on pourrait qualifier de paranormal, mais même sur le coup, si ça l'était pas forcément, mais avec le recul, tu t'es dit peut-être que ça l'était. Celui qui m'a vraiment marqué et le premier dont je suis sûre en fait, c'est quand j'avais 13 ans. À 13 ans, donc en 1988, j'ai perdu un de mes oncles. Et bien des mois après, toujours en 1988, en fait, j'étais dans ma chambre toute seule et en fait, j'ai regardé par la fenêtre et d'un coup, en fait, j'ai senti quelqu'un derrière moi et qui m'appelait. Donc c'était comme si la personne était posée. Et t'as senti un poids sur ton épaule ou juste dans l'air, tu sentais qu'il y avait une présence genre derrière? Vraiment derrière, comme si c'était Ouais. quelqu'un collé à moi en fait. Comme quelqu'un qui s'approche derrière et qui vient de parler sur ton, tu sais, sur mon épaule à droite là en fait. Comme s'il avait mis son menton limite et qui m'appelait. Et ça a duré, enfin vraiment pas grand chose, hein, peut-être quelques secondes, même Ouais. pas, je sais même Un pas. instant. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un et j'ai reconnu la voix de mon oncle qui était mort en fait Et il t'a appelé quelques mois avant. par Ouais, ton prénom? il m'a appelé par mon prénom. Donc là, j'ai commencé à flipper. Parce que même si ça m'attire Bah ouais. depuis toute petite, ça m'a toujours fait peur aussi. Et à cette époque, quand j'écoutais la radio, de temps en temps, il y avait des... Enfin, malheureusement, des fois, avec ma radio, je pouvais percevoir Oui. des messages de cibistes à l'époque, avec leur cibi. C'est quoi? Alors, c'est pas des radios, mais je sais pas comment on peut appeler ça, des appareils où les gens peuvent communiquer entre ouais, eux. ok. Par exemple, il y avait ça dans les camions avant, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, on en captait pas mal. Donc je me suis dit, ouais, chercher une raison en fait. Ah Hein. oui, oui. Une raison que ce soit pas ça, que ce soit pas mon oncle, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit c'est impossible. J'ai fait des vérifications sur mon poste. J'ai cherché toutes les excuses, mais en fait, non, c'était bien la voix de mon oncle et ce que j'ai ressenti physiquement. Bah, plus le facteur de ton prénom plus la voix de ton oncle, tu Oui, vois. Ça c'était aurait été impossible. un des deux, ça aurait été bizarre, mais les deux, Ouais. c'est vrai que là, c'est pas une coïncidence. Et ça t'est arrivé qu'une fois ou ça arrivé plusieurs fois? Qu'une fois vraiment ça. Et c'était une époque où, même cette année-là, hein, pendant, même peut-être après jusqu'à mes 14 ans, mais où c'était une période où je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Ok. Et du coup, cette expérience-là m'a fait flipper vraiment de ouf en fait. Et tu penses que ça a ouvert ta sensibilité à ce truc ou c'était juste une confirmation? Bah, toi, à l'époque, je pense que tu J'en pensais avais pas. pas conscience Et voilà, avant. c'est ça, tu pensais pas. Voilà, j'en avais pas conscience avant. Du coup, tu disais que tu avais des rêves prémonitoires, c'est ça? Oui, et c'était la même période en fait, hein, pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est vrai que déjà ça me faisait peur. Et plus cet événement-là, en fait, je me suis dit, je me suis posé la question de ce qui m'arrivait. Et je pense que j'ai eu tellement peur qu'après, j'ai plus rien eu. Après Et cet tu penses que ça a événement-là, fermé les canaux? ouais, j'avais plus de rêves prémonitoires. Tu vois, maintenant je le sais, mais des fois, je sentais des présences. À l'époque, j'en avais pas conscience. Je sais pas, tu fais pas attention. Mais maintenant, je le sais puisque je me souviens des ressentis que j'avais et c'était des présences que je sentais déjà en fait. Déjà toute petite? Ouais. Ok.
Du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de l'histoire du loup et du coup, tu penses que c'était... c'est ça? Ah, l'histoire du loup, quand j'étais vraiment très petite, oui. J'avais toujours peur qu'il y ait un loup, pas qui m'attrape, mais voilà, il y a des soirs, je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment, j'étais terrifiée, surtout à une longue période où ça, je le faisais presque tous les soirs d'ailleurs. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait un loup, mais vraiment horriblement méchant, féroce, sous mon lit, et je me protégeais avec toutes mes pluches, tout autour, des pieds à la tête, donc ça faisait le tour, hein, de mon corps. Et je sentais un truc lourd, une ambiance lourde en fait dans la pièce, et mes ressentis, maintenant je sais que c'était des choses négatives, quelque chose de négatif dans la pièce. Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein, c'était pas, ça arrivait pas tous les jours, mais avec le recul, maintenant que j'ai connaissance de certaines choses, puis voilà, je fais attention à ce qui se passe autour de moi, je sais qu'il y a des fois, c'était pas mon imagination en fait. Ok. Moi, peut-être qu'en tant qu'enfant, je me disais que c'était un loup, Mhm. mais c'était autre chose. Ouais, ok, je vois. Et du coup, l'événement le plus marquant, c'est l'anecdote que tu as racontée? Ouais, vraiment avec mon oncle décédé, oui, parce que je m'y attendais pas du tout. Bien que ce soit mon oncle que j'ai entendu, bah, ça fait peur. Ouais, ouais, même si... Parce qu'on a forcément au début un avis négatif en fait. Ouais. On se dit que c'est effrayant, que c'est forcément négatif et En, voilà. plus, en vrai, c'est pas logique, c'est même pas, comment on dit, pas normal, mais c'est un truc qui est pas concevable de base, du coup, Ben c'est ouais, forcément bizarre comme... ouais. Du coup, il y a ça, mais il y a aussi il y a une autre chose qui m'a marquée parce que ça a touché un être que j'ai perdu aussi. Bon, là, c'était un animal de compagnie. Et du coup, la semaine qui a suivi son décès, donc il va y avoir bientôt 4 ans, pendant une semaine, j'ai eu des manifestations dans la maison. Et bizarrement, la présence que je sentais, je savais que c'était mon chien. Bon, ça peut faire rire certains, hein, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Je sentais que cette énergie était différente de ce que je peux ressentir chez moi de temps en temps. C'était Voilà. quoi? C'était comme une énergie familière? Oui, très Ok. familière et j'ai reconnu que c'était mon chien. Et il y a eu plusieurs nuits donc, où j'ai été tirée du sommeil parce que je sentais qu'il fallait que j'ouvre les yeux. Et plusieurs fois, j'ai constaté que parmi ma déco de Noël qu'il y avait, j'avais un bonnet qui pouvait s'éclairer. Mais bon, il s'éclaire que si on Ah appuie oui, dessus. oui, Et ben en fait, quand je me suis réveillée, et j'ai regardé vers la chaise instinctivement en fait. Et j'ai vu à plusieurs reprises ce bonnet s'allumer. Donc comme c'était il y a presque 4 ans et que voilà, depuis j'ai fait du chemin, je me suis dit, bon, si c'est vraiment mon chien, je vais essayer de communiquer avec lui, oui. Bah, voilà. Bon, j'ai rien entendu, bien sûr, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de dire, bon, si c'est toi, Gucci, éteins le bonnet. Et donc, le bonnet s'est éteint. à l'instant... Ah, à quelques secondes près, oui. Ah ouais, quand même, ouais. Après, j'ai redemandé qu'il rallume, ça s'est rallumé. Ok, Et ouais. jusqu'à ce que ça, une autre fois que ça s'éteigne, et voilà. Et donc, comme ça, plusieurs nuits d'affilée. Et au fur et à mesure de la semaine, je sentais cette présence un peu moins présente. Et après, j'ai plus rien. Je l'ai plus ressenti, il n'y a plus ces manifestations concernant cet être-là. Donc ça m'a forcément un peu perturbée puisque c'était un animal que Ouais, j'aimais vraiment voilà, beaucoup. Mais au quotidien, il y a toujours des petites choses chez moi qui arrivent. Encore il y a quelques semaines, je me suis réveillée, enfin on m'a tiré du sommeil parce que j'entendais une voix qui m'appelait maman, mais comme tout doucement, comme ça. Donc c'est bizarre parce qu'à chaque fois je crois que c'est ma fille et c'est pas ma fille et c'est bien à côté de mon oreille. Bizarrement à chaque fois c'est dans l'oreille droite que j'entends. Ouais. Donc ça me tire du sommeil. Bon, au début ça fait bizarre, mais il y a des manifestations régulièrement chez moi et j'en ai pas forcément peur pour l'instant. Ouais. Plus tard on verra. Et l'histoire des clés aussi, c'est une petite anecdote comme ça, les clés qui bougent sur la serrure. En plus, t'as une vidéo, on pourra la rajouter Ouais. au montage pour qu'il y ait des personnes la voient. Mais... Ouais, en effet, je sais plus, il y a un soir, ça faisait peut-être une demi-heure ou une heure que j'étais
arriver à la maison, si ce n'est plus. Et à un moment donné, en passant devant la porte d'entrée, je sais pas pourquoi, j'ai été attirée vers les clés qui restent toujours sur la porte, parce que je ferme automatiquement à clé après être rentrée à la maison. Et j'ai vu qu'elle bougeait. Bon, j'ai dit, bon, c'est bizarre, parce qu'on n'y a pas touché, enfin voilà. Je suis passée pas loin, mais pas au point que ça fasse bouger des clés, c'est pas possible, enfin je veux dire, l'air peut pas à ce point-là. Donc j'ai attendu 5 minutes, ça bougeait toujours. Je me suis mise à filmer, j'ai filmé un peu plus d'une minute, bah, je t'enverrai la vidéo. Et ben ça s'arrêtait pas en fait, et ça a été comme ça pendant plus de 10 minutes, et puis bon, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire, ça s'arrêtait jamais en fait. Il y a des petites manifestations comme ça dans la maison. Bon, je sais pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut interpréter quelque chose ou pas, je sais pas. Sinon, j'ai eu une autre expérience. En fait, j'ai suivi une formation pour devenir énergéticienne. Et lors d'un débrief en ligne avec notre formatrice et tout le groupe, elle nous expliquait qu'on pouvait savoir s'il y avait des manifestations, enfin des présences chez nous, des fois aux lumières ou par le biais des bougies, si on n'était pas capable de sentir les présences physiquement. Et donc quand elle a dit ça, bizarrement, la lumière de la salle où j'étais a vacillé plusieurs fois, s'est éteinte complètement, et au bout de quelques secondes, s'est rallumée. Donc j'en ai parlé, tout ça, à la formatrice, elle oui, c'est pour montrer que, ouais, en effet, ils sont bien là, et voilà. Bon. Si bon, sans plus, parce que j'ai pas envie de croire tout et n'importe quoi non plus. Et le lendemain, j'en parle à mon chéri qui, bon, se moque un peu de moi et tout. Et je lui dis, tu vois, c'est cette. Il était quasiment en dessous de cette lumière, et puis il se moque de moi et tout. Il me dit, mais oui, bien sûr, je sais pas quoi. Et d'un coup, donc on était en plein jour, elle se met à claquer, mais tu sais, comme du verre qui pète en fait, comme si l'ampoule explosait. Donc on a eu peur tous les deux. On a regardé, elle était intacte. Et là, j'ai vu dans ses yeux que... Il me croyait, mais bon, il me l'a pas dit parce que je pense qu'il est trop fier. Mais qu'il a flippé, il s'est dit, ah ouais, bon, peut-être qu'elle raconte pas des bêtises. Du coup, tu m'as dit que avant, il y a quelques années, tu habitais dans une vieille maison et qu'il y avait pas mal de phénomènes. Tu vivais avec ta soeur et du coup, toi, tu as vécu des choses là-bas? Ouais, c'était surtout dans l'ordre de l'ordre des bruits, on va dire, des ressentis très forts par contre. En fait, ce qu'on entendait souvent, moi et ma soeur, ça c'est sûr, c'était le bruit dans les escaliers. Alors certes, c'était une maison des années 70, mais c'était pas des marches en bois, hein. C'était du béton avec du carrelage dessus. Donc voilà, donc on entendait des pas justement dans l'escalier toutes les deux, puis quand on s'en parlait le lendemain, on avait entendu la même chose à peu près au même moment, voilà. Je sais que ma sœur, et elle pourra te l'expliquer plus tard quand tu vas l'interviewer, mais elle a entendu même, elle croyait qu'il y avait ma chienne devant sa porte de chambre et c'était pas le cas en fait. Mais c'était surtout voilà, de l'ordre des ressentis, des bruits, des choses assez fortes en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'activités, mais on avait un peu peur aussi. Ok. Est-ce que tu penses que tu as d'autres anecdotes ou on peut passer à la conclusion du... Non, c'est les plus importantes, on va dire. Les autres, c'est vraiment anecdotique. Ok. Et est-ce que du coup, toutes ces expériences, est-ce que ça a changé ta vision de la perception de ce qu'on peut appeler paranormal, ou même si on peut utiliser d'autres termes, est-ce que ça a changé ta perception de la chose? Est-ce que ça t'effraie moins, ça t'effraie plus, ça t'intéresse plus, ou ça t'a rendu plus curieux sur le sujet? Ou tu penses que c'est pas des choses, par exemple, de l'au-delà, ou des choses qu'on peut expliquer, voilà un peu... Qu'est-ce que tu penses après, avec toutes ces expériences vécues? Moi, je pense, parce que j'ai essayé de faire le tri dans ce que je pensais, etc. Parce que je me suis beaucoup remise en question. Et après l'analyse, comme je te dis, de chaque fait, je me dis non, c'était bien une réalité. Et en fait, ça rend de plus en plus curieux. J'y crois de plus en plus, et puis quelque part, c'est un petit peu rassurant, on va dire. Parce que je me dis, bon,
il y a peut-être quelque chose après la mort, on n'est peut-être pas sur le même plan. Ok, Mais oui. voilà, puis il y a le fait d'avoir lu beaucoup de choses, regardé beaucoup de témoignages, avoir rencontré des personnes qui sont aussi comme des médiums, hein, des magnétiseurs qui peuvent aussi être en contact avec ceux de l'au-delà, hein, pas que. Et bah, ça me rassure. Du coup, j'en ai beaucoup moins peur. Après, je dis pas que s'il y avait une manifestation Oui. horrible, je ne prendrais pas Ouais. mes jambes à mon cou, mais je suis plus rassurée, ouais. Ça fait moins peur. Mais ouais, du coup, ça te donne ouais, plus. Comment dire? Ça donne un peu un sens à l'existence, Oui. mais ça rajoute une dimension un peu plus intéressante, même que Ouais. juste simplement d'être en vie. Ok. C'est ça. Et juste comme je disais tout à l'heure, hein, à tel point que si j'ai voulu me reconvertir en énergéticienne, c'est pas pour rien non plus. Mhm. Puisque dans la formation d'énergéticienne, hein, on voit et on essaye de développer nos différents dons. Dedans, il y a la médiumnité, il y a le passage d'âme, hein. Il y a pas mal de choses. Il y a tout ce qui est, comment on appelle ça, le barrage de feu. Ah oui. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et je m'y retrouvais quelque part aussi parce que j'ai toujours eu depuis petite envie de faire des choses pour les autres, guérir les autres. Ouais. Et ben par l'énergétique, on peut guérir les autres aussi. Sur plusieurs Ok. plans. Et physique, mais aussi spirituel, énergétique. Et en fait, ça, quelque part, il y a toujours eu ce petit truc dans ma vie, sans que je m'en aperçoive, qui a un peu qui m'a conduite à ce chemin. Ok, ouais, je vois. D'accord. Bah, je pense que c'est tout. Ça marche. Bah, merci pour ton retour de tes expériences. Merci Merci. à toi. Au revoir. C'est la fin de cette vidéo. Je voulais encore vous remercier pour tous les retours que vous me donnez en commentaire, toute la force que vous m'avez donnée durant ce mois d'octobre. Du coup, ça m'a vraiment motivé pour continuer en fait à faire des vidéos sur les thèmes historiques, en amenant leurs légendes, à développer aussi le côté paranormal. Et franchement, j'ai beaucoup d'idées pour vous faire plaisir. Et je voulais aussi vous remercier d'avance de me donner les retours de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez. Et je vais vraiment faire des suites à cette vidéo-là. Je vais faire des seconds épisodes, troisième épisode, etc. Merci encore pour toute cette force donnée au mois d'octobre. Et je voulais vous dire, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et bonne journée à vous, bonne soirée. Et prenez soin de vous.